Salut Kiki, aujourd'hui on va faire une vidéo de mecha, on m'a demandé une vue plus plongeante, c'est ce que tu as là, et un éclairage additionnel parce que effectivement le néon est au-dessus et quand je travaille trop près de la caméra, vous, enfin certains d'entre vous, ont, enfin tout le monde, un problème de clarté. Évidemment avec l'ombre, il n'y en a pas qu'un, enfin. Et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est ouvrir le tulle, non le tulle, l'avant, du Sen GSTE qu'on a reçu le tonton jus. À l'arrière, on va laisser cette huile. Au centre, on va la laisser. Regarde, conséquence d'une huile dure, quand même, marquage des noix. Ça, c'est fatal avec les packs. Certains vont déjà échanger. Là, on est moitié vie, tranquille. Moi, j'attends qu'elle soit explosée. Chez Sen, les axes se bouffent pas spécialement vite, c'est plus les noix. Et on va sortir ce diff, on va le faire ensemble. On a déjà, je crois, l'accès méca de ce genre d'engin. Ça fera une petite piqûre de rappel pour montrer aussi que c'est pas forcément super accessible. Ils ont modifié l'engin, rendu des choses plus solides, mais vivement une V2 de ce Sen Reaper. Je suis pas forcément fan de la version longue, je préférais qu'il revienne sur une courte et qu'il nous fasse quelques modifs ici. Après, c'est pas un engin où tu dois arriver souvent au diff. Ça, faut lui laisser. On a bien sûr déjà décroté les vis. On va pas passer 3 heures à gratter ensemble. Si tu prends le bon embout, Mani, ça ira bien. C'est le bon. Seulement, je n'ai pas nettoyé assez. Celle-là, elle est encore complètement pleine. On va pas insister. Ça, c'est les deux vis des puits de direction. Alors, soit raté, tu vois. Tu as tout le puits de direction qui tourne avec. Là aussi, de toute façon, ça sortira avec. Ici, tu as choix, soit tu enlèves les deux vis de côté, soit les trois vis qui sont là. On va prendre celle-là parce qu'elles sont rarement encombrées. On va sortir une petite coupe élémentée. Une bonne vieille pointe à tracer fiable. Il y en a, c'est sûr, quand tu prends la pince à tracer pour faire ça. Mais bon, on s'en sert pour rien d'autre. Ces deux-là, on va les changer. C'est sûr. Oh, quoique. Ouais. Ça va encore. C'est ça le pire. Celle-là, c'est clair qu'elle est morte. Là, on va essayer avec la pince pour commencer. Et si ça va pas, on fera une entaille. On va pas taper dessus parce que, bah voilà, regarde. Pour éviter d'endommager. L'autre côté, c'est du plastique. Hop, poubelle. Bien. Alors, va falloir atteindre les deux vis là. Donc, il y en a une ici. Et ça tourne avec aussi. Bien. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'en tenant une des deux, ce soit celle du bas qui sorte. Ça. Ah, de ce côté, ça a marché. Cool. De toute façon, ici, on a un problème. Tu vois, on a soit la bague qui est dedans qui a explosé au roulement, si c'est sur roulement. De ce côté, est-ce qu'on va arriver à la vis sans démonter le vario et l'interrupteur? Yes. J'avais visé juste. Cool. Elle est venue aussi. Sinon, si ça sort par en haut, faut encore dévisser la vis ici sur la corne poignée de cerveau pour réussir à prendre toute la direction avec. Et regarde, le roulement est manquant à l'appel. Il n'y a plus rien. Bien. Alors, on va enlever cette histoire.
Chez Sen, il existait tout en alu. De très belles factures à l'époque. Ils ont refait tout en alu pour les fans en option chaos avec une finition différente. C'est pas mal aussi. Alors là, on va prendre. Ça tient aussi bien. C'est marrant que les vis du haut tiennent aussi bien. Généralement, c'est celle du bas qui tiennent à mort. On est forcément un peu juste hein, au niveau de la place. D'ailleurs, je crois que c'est pas plus mal si toute la direction vient avec parce que tu. Voilà, il est venu. Alors. Oh, il a explosé le bordel. La vis en haut est complètement collée à la loctite aussi. Bon. On va sortir tout. Ouais, un écrou. On va prendre là, alors. Parce que je pense que les roulements ont rouillé tout simplement là-dedans. On va sortir le deuxième aussi, du coup. Bon, tonton Jus avait prévenu. Hein. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, c'est pour ça qu'il part chez toi. Je vous rappelle que ceci est un cadeau qu'on a reçu. Donc on va pas encore se plaindre. Hein. Il avait prévenu qu'il fallait réviser. Moi j'ai dit non, tiens, on va une fois laisser comme ça. Après ça n'empêchait pas de rouler, hein, mais on va éviter d'abîmer encore plus cette direction. Après Mani, c'est pas comme si tu avais toutes les douilles que tu veux juste à côté de toi là. Gros fainéant. Et que tu pouvais prendre directement le bon embout. Voilà. Je rappelle aussi que travailler sous la caméra, c'est différent parce qu'on essaie de garder le bon angle pour que vous ayez le visu. Hein. Ouh, ouais. Oh, il tourne encore celui-là. Mais il gratte. Ça va, il vient. Ok, donc c'est celui-là. On va voir s'il reste des morceaux là-dedans. Ouais. Le reste est dans la nature. Non, c'est là. Regarde dans la cage du roulement. Et le joint. Si je remets des billes, je peux le remonter. On en a un comme ça aussi qui voulait faire couler de la ferraille donc chauffée, liquéfiée dans la portée du roulement pour pouvoir réparer les roulements. Il s'est dit comme ça, il a inventé un nouveau truc. Méfiez-vous de ces gens-là. On va enlever celle-là. Celle-là. C'est pas fini. Alors on peut sortir... en fait c'est vrai que voilà, je me suis embêté pour rien. On aurait pu simplement sortir toute la partie avant. Tu me diras. Séparer l'avant proprement. Ah, et le bouton est quand même, il n'y a pas moyen. Si. J'arrive à passer. Satané switch. Ok. Ouais, tonton est pas menti, hein. Il y a peu de saleté à bord.
Attends, je vais vous rapprocher la poubelle. Ok, c'est ça de l'autre côté. On va se remettre dans la mire. Bague intérieure du roulement là aussi. Donc c'est bon, on manque vraiment plus que les billes. Pour être à tracer, on n'a plus besoin. Pince et clé non plus, cliquet non plus. On est bon. Bien. Pour atteindre le diff, faut enlever le pare-choc. J'arrive. On les a toutes, ouais. Faut enlever le pare-choc. Pour enlever le pare-choc, tu as les amortos qui sont dans le chemin. Je parlais trop vite avec la pointe à tracer. Sur la V2, j'espère qu'ils feront plus l'erreur de laisser les amortos comme ça exposés devant. Mais qu'ils fassent un support pour les mettre sur le triangle. Et que le triangle aussi fasse un bourrelet devant. Ça renforcera encore les triangles. De toute façon, il sera plus lourd. Tu vois, ça c'est le problème. T'as vu les M3 comme elles se font déglinguer là en bas? Et ça c'est la version courte, un peu plus légère, imagine sur la version plus lourde. Ensuite tu as une vis à gauche, enfin deux vis de chaque côté, je veux dire, pas une et une, mais deux et deux. Alors là le but c'est pas de faire une révision à l'engin, hein, on va pas tout nettoyer. En règle générale, normalement, je passe l'engin à un nettoyage total avant de le désosser. Le fait de le désosser tout de suite, ça permet d'enlever l'eau qui va tout faire rouiller. Mais là, on va faire juste le minimum pour mettre de l'huile plus dure dans le diff avant parce que ça ne va pas du tout. Les pare-chocs aussi qui sont un peu faibles pour le poids de la machine. Bien. Et ton diff, il est coincé là-dedans. Attention, il a un sens de montage ici. Tu vois, repère comme il est monté. C'est important pour la suite. Et tu peux te tromper facilement de sens aussi. Et sur le boîtier, ici, tu as un petit B ou un petit A. Bah, le A, il va en haut. Tout simplement. Après, tu peux inverser le sens et mettre les billes partout. C'est comme tu as envie. Hein. On va donc séparer ce bulkhead en deux pour atteindre le diff. Tiens, regarde, on a perdu l'axe. Voilà. Comme tu as constaté, on a ici des grosses têtes de vis. Donc déjà, tu es à la troisième taille de tête de vis pour arriver ici. Ça, c'est vissé là-dedans. Donc quand tu remontes, tu serres surtout pas trop fort parce que tu vas bloquer le triangle de suspension. Il faut enlever le bas parce que la vis passe à travers là. Alors tu arrives à le faire sur le véhicule aussi. Sans devoir démonter tout le truc. Tu fais gaffe, là, il y a des cales métalliques à l'intérieur dans les puits. Là, il faut toujours graisser, pas que ça rouille. Tu as deux vis à enlever là, qui maintiennent la tourelle de suspect. On va enlever qu'un seul côté, puisqu'on ne va enlever qu'un bulkhead pour sortir le diff. T'oublies pas l'autre côté, sinon ça va rester coincé. Tu vois, okay.
Alors, on a oublié celle-là. Bravo. Et après, il faut flexer pour sortir le reste. Ça, ce sont des cales. Il faudra penser à remettre évidemment après. On va les laisser là. Si elles veulent bien rester dedans. Tu vois, on est loin de l'accès méca facile de tout ce qui est HPI, Savage Flux, et Revo 2 et Hyper MT. Dans l'ordre où j'ai cité d'ailleurs. Santé. Tonton Chiles. Mon café au lait. Le tiers de café. Un tiers de café, 2 tiers de lait. Et une cuillère de sucre. Après, tu as encore une vis là. Et ouais. Et là, tu atteins enfin ton diff. Les anciens Sen avaient des axes de noix ici en 10 et pas en 8. Donc les carters arrière de diff et côté couronne, on avait évidemment une pièce plus grande, un diamètre plus grand. Et forcément aussi un roulement qui suit. On avait des roulements de 1/5 ici à la sortie. Cela était toujours en 16-8-5. Cette option est toujours disponible, mais il faut tout trouver au détail, comme dit, pour réussir à modifier les diffs, pour passer tout avec les gros roulements 1/5. Il faut les autres carters, il faut les couvercles, il faut les autres couronnes. Il faut un tas de pièces, les autres noix évidemment. Et après, il existait encore, je ne sais pas si ceux-là on les trouve encore par contre, les cardans qui allaient avec. De la série, en fait, ils ont monté les diffs de la série Matrix 1/5 dans le MT. J'aurais bien aimé que ça reste comme ça. Là, on n'est pas très serré. Et par contre, ce qu'ils ont toujours eu, contrairement à HPI et beaucoup d'autres marques qui ont cassé les diffs, on parle pas de Traxa, c'est bien, ces petits diffs 1/10 rallongés à sauce 1/8. On avait toujours ces dents-là. Forcément, de ce côté-là, solide le truc. Il y a un joint de chaque côté, puisqu'il y a un couvercle qu'on va démonter. Il y a une cale en alu aussi qui existe. Tu peux acheter des paquets de cales et des paquets de joints pour faire ton entre-dents. Donc quand vous démontez les diffs, toujours vérifier qu'ici, on ait une rotation facile. Que le roulement ne soit pas déglingué, parce que c'est le moment de changer si c'est le cas. Dans ces diffs, il n'y a pas de calage à faire, ça c'est génial. Et toujours s'assurer que ces plaquettes-là bougent facilement. Si ces plaquettes bloquent, ça va poser des problèmes. Tu vois, là, elles sont bien libres. Il n'y a pas de souci, regarde. Tranquille. Si elles coincent, c'est parce que là, à force de mettre la loctite, démonter, remonter ou de chauffer, ces puits de vis, tu vois, sont très près du rebord. Ça se déforme et ça cause une pression sur cette plaquette. Le plus simple à ce moment-là, pour pas changer tout le corps, c'est tout simplement passer un coup de lime sur la plaquette à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'elle coulisse tranquille. C'est pas la peine d'en faire trop. Enfin, moi, j'aime bien faire la mécanique d'entretien, pas juste tout remplacer bêtement. C'est un qui se croit super mécano pro parce qu'il change tout, mais en fait, tout changer, c'est pas forcément... c'est juste tout changer. C'est pas être mécano pro, c'est être monteur. Simple monteur change tout. Le mécano, c'est réparer. Après, c'est à toi de pouvoir définir avec l'expérience et le temps combien de temps ça va tenir, si ça vaut le coup par rapport au travail de démontage et au prix des pièces. De réparer que ça tienne le plus long possible ou de remplacer.
T'as vu, les satellites sont prisonniers dans les plaquettes. Ils se baladent dans l'huile, là. Il n'y a pas de croisillon. Ça réduit le problème de casse du croisillon qu'ont eu beaucoup aussi entre-temps. Comme dit, après, t'as l'autre souci de pression. On va pas, tu vois, regarde, c'est pas la peine de tout nettoyer et baigner dans le gasoil ou je sais pas quoi, là. On va juste changer l'huile. Donc on va virer ce qu'il y a dedans. Et on va rajouter de la fraîche. Parce que là, ce qu'on veut, c'est retourner au plus vite possible sur le terrain avec un réglage plus adéquat à l'utilisation qu'on veut en faire. Là, ça moulinait trop de l'avant, c'est pas possible. Bien. On va contrôler le serrage à l'arrière. On est bon. Ok. Ces noix aussi chez Sen, méfiez-vous, il existe deux longueurs différentes. Surtout les Reaper, maintenant il y a les noix plus longues. Il existait des noix plus courtes. C'était pas avantageux puisque le cardan sortait encore plus vite. Alors, je comprends qu'ils aient réédité cette machine sur les bases de l'ancienne. Dans un premier temps, puisqu'ils ont été rachetés chez Sen. Mais j'espère qu'ils ont vraiment prévu une amélioration pour la suite. Et là-devant, on va mettre du méchant épais. Pourquoi? Parce qu'on a le reste de l'autre huile qui est déjà dedans. Tu vois là, ça, regarde comme tout coulisse bien. Impec. L'autre, il me fait une bulle. Qu'est-ce qu'il te prend? On va mettre de la 500 000. Vu que c'est déjà bien gras dedans. Au début, quand on disait ça aux gens, on met 100 000, 200 000, 300 000 dans les diffs. Ah, t'es fou, ça va casser, c'est un psychopathe, il fait n'importe quoi. Mais ils ont tous oublié qu'on n'est pas en un dixième, qu'on a des grosses méchantes dents. Et que ces diffs tiennent le coup. C'est ça qui est très important. Les diffs, tu peux pas faire ça. Ça tiendra pas, tu vas le bousiller. Et comme dit, surtout, n'en mettez pas trop quand vous faites ça. Donc là, on est dans le... On veut juste expérimenter, faire les vidéos pour montrer la différence par rapport au premier run. Et... Allez, rentre là-dedans, toi. Voilà. Faudra le réviser ultérieurement. Ce qui peut arriver sur les 10 scènes, c'est que cette pièce ici casse. T'as le puits qui pète au niveau de la noix. Quand la noix prend un choc et qu'elle bouge de haut en bas, ça peut aller lui flinguer ça. Au centre, c'est facile à... Au centre, ça n'arrive pas. Mais ce que j'ai déjà fait, comme les couronnes sont très solides et que j'en ai plein en stock, c'est utiliser deux couronnes sur le diff central et récupérer un carter arrière pour l'autre diff. Et tu vois, ça tourne toujours. Tu vois, sans trop forcer. Hein. Hop, on te met là-dedans. On va te remettre une bonne couche de gras. On va faire ça comme ça. J'ai toujours pas rempli mon truc. Voilà. Hop. On ferme.
s'assure que tout fonctionne. On remet l'anneau dessus. Et attention maintenant. Donc A en haut. Et sur les côtés ici, comme tu peux voir, tu as deux positions. Je crois pas que si tu te trompes à ce niveau-là, ça change l'angle. Parce que là, on est en haut. Et si je le tourne, regarde, on sera toujours en haut. Non, on est plus bas un petit peu, effectivement. On va le mettre un peu cran plus bas, parce que moi, ça me semblait de façon un angle un peu élevé, là, de façon qui était monté. Ne pas oublier la petite vis. Où es-tu? Est-ce qu'on l'a laissé sur l'établi ou on l'a mis dans le bac aussi? Ah oui, il faut suivre, vous étiez en train de regarder, les mecs. Tu serres pas comme un bourrin, juste au contact, ça suffit, hein. Tu te fais pas avoir de ce côté, il faut glisser tout de suite le cardan dedans. Ah, donc bien vers le haut. Parce que sinon, tu vas avoir le train arrière qui tourne en sens inverse du train avant. Donc c'est le Mimi Serrara, c'est la même merde. Et t'as vu que pour démonter, c'est pas juste super méga rapide. Et en fait, le triangle de ce côté, on aurait pu le laisser avec, les gars. On aurait pu le laisser avec. Alors, on va te glisser tout ça dedans. Pareil, hein, tu te fais pas avoir avec les deux cales. Voilà. Ouais, triangle, on aurait pu le laisser. Donc on tourne, petit check, sens contraire des aiguilles d'une montre pour avancer. C'est comme ça sur la plupart des véhicules. Donc là, on va tourner de ce sens. Bouge pas. Donc sens contraire des aiguilles d'une montre. Ah, il y a le moteur qui coince. Est-ce que je ne serais pas à l'envers, moi? Pour avancer le central. Tu vas dans quel sens pour avancer, toi? C'est ça, sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai un doute quand même. Où es-tu, petit diff arrière? Non, c'est bon. Place à gauche, l'autre à droite. Ok. On va remettre les petites vis de côté, parce que tu peux plus les mettre par après. Où es-tu? Petite dernière. Alors. Là. Ok. On va remettre la petite vis ici à l'arrière. Les deux vis de la tourelle. Les vis décalent là. Tant qu'on y accède facile. Moi je crois qu'on a trouvé un angle où c'est relativement facile pour vous de tout voir, hein. Moi je fais pas gaffe là où j'en suis, niveau visibilité, mais je pense que ça doit être pas mal.
crois que tonton a mis des vis trop longues là-dedans. Ah non, c'est bon. Elle rentre. C'est juste toute la rouille. Ok, on redescend les 3. Plaque en alu. Le cardon, il est là. Donc ouais, j'ai enlevé la suspension pour rien. Non, puisqu'on a la cale métallique là. Et tiens, regarde, je l'ai oublié en haut. Bravo, Mani. C'est pour ça qu'il fallait enlever quand même le bras supérieur, mon petit Mani. Regarde, on a oublié celui-là. Tu t'assures que ce soit toujours libre. Quand tu serres là, celui-là, normalement, on ne bloque pas les bras. Il s'arrête en butée avant. On est toujours libre, tout va bien. Ah, c'est normal, Mani, que c'était trop long, t'as oublié le pare-choc. Ah, l'andouille. Et vous dites rien. Regarde. Vous ferez 20, je vous salue, Mani. Plein de graisse. Que ta lipo soit remplie. Je la souhaite, c'était quoi la suite? Que ta lipo soit remplie pour l'éternité, voilà, hop. Voilà, regarde. T'as celui-ci qui vient, forcément, donc t'as plus de matière. T'as vu, ils ont tarabiscoté un peu tout ça. Hein. Ok. Maintenant. Sors de là. On va choper dans la boîte de roulement de récup un mini roulement. Si on en a là, je pense que oui. Allez, on va mettre les deux. Perdu. Alors, dis-moi. Moi. La bague extérieure. Hop. C'est fait. Là-dessus, on va revisser tout de suite les puits. On va virer le roulement qui gratouille. Tu vas rester là, toi?
Voilà. Et voilà. On va remonter ça. On va te glisser toi d'abord, hein. Sois pas con mon petit Mani. Si tu mets pas ça d'abord là-dessus, t'arriveras pas. Ce que je vous disais, hein, pour les sujets des roulements dans les pluies de direction, comme ils sont relativement petits, exposés, ceux du bas surtout exposés à la flotte. Ceux du haut, c'est rare quand même qui lâchent finalement. On a l'autre là-bas qui est explosé, c'est celui-là qui va là. C'est pour ça que je suis pas forcément contre ces endroits-là d'avoir. Et là par contre on va mettre des vis un peu plus longues. Hein. Parce qu'on a la place à un moment dans ce bulkhead. Et que. Alors déjà voir si on a encore du serrage avec cette histoire. Limite. On est un peu limite sur le serrage. Oh, devant il s'est fait massacrer la tronche. Petit coup de fraise. Ok. C'est ok. Le bac de vis de récup. Quand j'installe les kits inox, je récupère évidemment les vis d'origine. Alors si je pourrais en avoir deux encore de la même longueur en tête fraisée, ça fait rare. Hein. La commande chez Bricovis arrive. Bricovis.fr, votre partenaire pour les vis en toutes circonstances. Yes. Tu entends du serrage là. Hein. Salut, ça va. Bien. Donc tout ceci est en place. On va remplacer les vis M3 dans les triangles qui ont clairement morflé. Des têtes bombées qui soient moins exposées. Alors là, en général, tu vois, c'est tellement exposé que tu déglingues même les rondelles. Hein. Parce qu'ils ont mis des petites rondelles devant pour protéger. On était dans lequel? Celui du centre. Ouais. Je mets des têtes bombées que ce soit un peu moins exposé, mais ça va taper dessus quand même. Bien. Poubelle, poubelle, vis tordue, poubelle. On met le cardan. Et on reglisse ça dedans. Tourne un peu, voilà. On y est, on y est, on y est. La bête de direction qui gêne. Allez. Voilà. Le cardan est dedans.
Et on est dans le bon sens. Très bien. Donc on va rapidement mettre au moins une vis par côté. Les vieux Sen, super, avaient des vis chromées. Donc en acier chromé, c'est-à-dire que c'est aimantable et ça rouille pas. Alors bien sûr, hein, si tu forces, tu vas piquer ton chrome, ça va rouiller, mais... Et elles étaient aussi, en plus, en pas plastique. Pas en métrique. J'aimais bien. Les vieux kits de vis des vieux Sen étaient géniaux. Tu vois toujours? Dis donc quelque chose. Bon, on est bien dedans. Et tu vas voir que là, regarde. Ah, j'ai fait le con. Non, ça va. On pourra pouvoir le récupérer. Il y a un trou ici, on va pouvoir mettre la direction par là. Je rappelle que dans ce Sen, on essaie aussi un variateur qui est disponible pour 150 ampères 6S pour à peu près 55 €. Alors le premier que tu prends absolument la carte de prog avec. Franchement, tu ne regretteras pas. Pour l'instant, on n'a fait qu'un run. Ah, il n'y a pas de vis dans celui-là, ici. On n'a fait qu'un seul run pour l'instant avec. Mais il se débrouille bien. Hein. Ok. 4 vis par le dessus. Pour la poutre principale. Il existe en alu aussi ce truc-là au cas où. Alors ça, j'aurais voulu faire, j'aurais pas réussi. Tiens, regarde mon aimant. Mon embout est plus aimanté. J'ai réussi à faire sauter le satané switch. Je vous le dis, RC Commutateur 83, il a fait une poupée voodoo du garage. Tous les switches que j'enlève, il m'en pique une dans le tulle. Pour faire tomber les vis. Bien. Et le puits de direction. Ok. Et là. Donc, V-Good. Variateur V-Good. Direction fonctionne. Il n'a pas chauffé, on lui a collé un 42 82 ou 92 même, non 42 82 en 1720 kV. Alors sur le Reaper, le grand, il y a un 1450, sur l'ancien ici on avait un 2000 avec un pignon de 12. Là j'ai mis le 1600 avec un pignon de 11. C'est accessoirement le plus petit pignon que tu puisses passer. Celle-là on l'a changé poubelle. Et il nous reste donc une seule et unique vis pour la direction. Et celle-là, on va la mettre par là. Hop. Donc absolument, mettez des butées sur ces amortos. Hein. Si tu prends les butées d'origine, double-les. Achète 2 paquets, double-les. Là-dessus, on a des passe-fils, ça va bien aussi. C'est un peu plus dur. Parce que même avec une seule butée d'origine, le petit bout de durite, il s'écrase tellement que ton cardan, il va valdinguer quand même. Là, tu vas un peu plus fort. Hein. Ceux qui roulent zen, ça va bien. On va y remonter les roues. On va faire l'essai avec les blockades. Ils sont bien gros et méchants.
perdu. Essaie encore. Bouge pas. On va prendre une douille plus longue. Alors, je vais remonter la caméra reculée. J'ai monté les plots de carreaux aussi. Tonton, j'avais coupé court. Mais j'ai trouvé un truc cool. On va le remettre à plus long. C'est des rallonges de carreaux. Ou Bitec ou Obao, t'as le choix. Les deux, ils en font. Des rallonges de plots de carreaux. Ça, c'est clé en plastique. Hein. C'est de la merde. Ça tourne trop vite autour. Par contre, c'est bien pour mettre l'écrou au fond. Si vous savez où encore en choper, là, j'ai des écrous Timasso ancienne génération qui avaient un heel stop. Donc, on a des écrous de roue qui ont une rainure et un joint torique dedans. Dites-moi ce que vous utilisez, où vous les avez trouvés. C'est sûr, les trucs cannelés, ça se mord à la jante. Mais là, elles sont avec le heel stop, c'est encore mieux. Hein. Bien. Bouge pas, on va t'enlever tout ça. Ok. Je roule. Et je te redescends de là-haut. Attention, tourne les manèges. Hop. Voilà les kikis. Vous êtes là? Yes. Bien. Salut. Bah ouais, on s'est pas encore vu. Vous avez vu que mes mimines. Ouais, je réglerai aussi à un moment le problème de flash, d'éclairage là et tout ça. Un jour. Peut-être. Et la carreau elle est par là. Voilà, donc j'ai mis des rallonges de plots de carreau. Et on a remonté la carreau. On a redécoupé un tout petit peu en bas aussi, qu'elle fasse un peu moins mastic. Donc ça, c'est une carreau Alsace de Rival MT. Pas le MT10 ni 8, c'est le Timasso Rival MT. Donc Thunder Tiger MTA 4. Et chez Timasso, le MGT8. Aussi avec cette carreau. Du coup, regarde, on voit le châssis qu'on adore voir. La batterie embarquée, contrairement au Savage, donc t'as pas les bacs qui pendouillent de côté. Alors, rien qui ont monté les bacs sur le côté parce que ouais, descendre le centre de gravité, modifier les masses, gna gna. En fait, ça va très bien avec la batterie embarquée, surtout pour les figures. Le poids est comme ça en hauteur, là, c'est très très facile de faire des fronts, même des bacs, de toute façon avec la puissance embarquée. Donc on va faire l'essai avec ces gros pneus parce que j'ai essayé avec donc les Louise MFT 3.8 ST. Donc pour Truggy, c'est trop petit, ça fait vilain. Les sledges, ça va bien. Mais soit faut couper dans les hexatraxas les petits ergots, soit faut monter des hexagones. Enfin, soit dans l'hexa de la jante là-bas, tu découpes les ergots, soit tu montes des hexagones traxas là-dessus pour mettre les sledges qui ont un problème de mousse. Donc je les mettrai là-dessus quand j'aurai réglé mon problème de mousse. Et si je monte les J-Concept, elles sont un peu plus petits, hein, mais c'est pas tellement que ça. Point de vue largeur, et c'est pas si mal. Hein. Mais c'est avec le look de cette carreau que je suis pas en phase. Je suis pas fan de cette carreau sur cet engin. Mais avec les bloquettes, ça fait. Enfin, en tout cas, on fera l'essai comme ça avec des gros pneus, parce qu'on n'a pas encore pu vous le montrer. On avait les Big Joe, mais qui se décollaient. On fera ça avec ça. Ces jantes tiennent, ces pneus. Normalement, le collage, il est presque bon. On a dû recoller un petit bout là. Il y en a une qui s'était barrée. On va voir ça. Je rappelle que sur ces jantes, je suis en train de voir ce qui se passe avec ces hexagones, parce qu'il y en a un qui a lâché. J'espère être le seul à qui c'est arrivé. J'espère que l'écrou n'était pas serré à fond et que c'est pas un problème de la jante, mais juste du crétin qui pilotait. Ça me ferait plaisir parce que je suis vraiment content avec ces pneus. Point de vue comportement, c'est sympa. Et par contre, je le redis souvent en ce moment, mais c'est parce que j'en ai jusque là. On n'a plus de pneus MT qui soit sont collés comme il faut, soit qui se déchirent pas, qui ballonnent un peu, mais sans faire des méga pizzas. Et des jantes qui pètent pas. Alors l'ensemble des quatre, c'est mission impossible en ce moment et c'est vraiment du n'importe quoi.
Donc ça me plaît pas trop cette histoire. Suspension, on va la laisser souple comme ça parce que j'étais bien à l'aise. Et voilà. C'est vrai qu'avec cette carreau, avec le gabarit qu'il a, ça aurait peut-être le coup de se dégoter encore 4 roues d'origine saine et de remettre les hexas de 20 dessus, 23, et de mettre les hexas saines. Ça fait grand, mais ça lui va bien, surtout qu'une grosse carreau comme ça, faut dire ce qu'il y a. Bref, on verra ça. Je vous souhaite une bonne journée, quoi que vous étiez en train de faire. Si vous étiez sur le trône, attention à qui va avoir le caca qui colle au cucu.